Aujourd'hui, je voudrais parler un peu au sujet de croître dans la grâce. Croître dans la grâce. Euh, la question qu'on se pose, je pense, est-ce qu'il y a une formule de succès dans la vie? Hein? Euh, Peut-être que vous avez des idées. Moi, j'en ai appris en tant que jeune homme. Hein? Travaille fort! Hein? C'est comme ça qu'on arrive. Hein? Ça prend l'entêtement, ça prend la persévérance. Imagine-toi comme un gagnant. Hein? C'est comme ça qu'on va arriver. Bien, tiens ton focus dans la vie. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de livres qui s'adressent à cette question. Et même ici en Belgique, on a eu des grands noms, des gourous de la pensée positive qui sont venus ici à Bruxelles nous enseigner comment devenir riche et heureux et comment atteindre nos buts personnels. Nous avions eu Robert Kiyosaki, auteur de Père riche et Père pauvre. Et Tony Robbins est venu ici nous apprendre à libérer votre puissance intérieure. Wow! Tout cela est bien, pour autant que ça se passe, mais cela ne nous éloigne pas du tapis roulant de la performance. Est-ce que vous connaissez ce tapis roulant? Hein? Hein? Ça commence, c'est pas trop vite. Mais après un petit bout de temps, ça commence à aller de plus en plus vite et on devient de plus en plus fatigué. Est-ce que vous avez passé votre vie sur cette tapis roulante? C'est terrible. C'est terrible. Et moi, je comprends ça parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Ma mère m'a enseigné, fais ton possible, travaille fort, baisse ta tête, serre tes poings et bosse, 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 bosse. Et c'était une bonne formation de survie dans le monde, c'est-à-dire dans ce monde. Mais c'était un conseil terrible pour atteindre ce que ça soit avec Dieu. Essayez de garder quelques-unes de ces idées dans votre tête et comparez-les avec le témoignage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Paul est en train de nous annoncer la résurrection. Il nous donne une liste des gens qui ont réellement vu le Christ ressuscité. Il est apparu à Céphas, puis aux 12, aux 500 frères. Il est apparu à Jacques. Et enfin, à la fin de la liste, il ajoute son nom à lui. Et il nous explique la grâce qui lui a été donnée, qu'il a expérimentée. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors, 3 fois dans ce passage d'Écriture, il mentionne la grâce. Et chaque fois, nous voyons une facette différente de cette grâce abondante de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est enfin cette grâce fameuse? On en parle toujours. On a chanté plusieurs fois cet après-midi de cette grâce. Mais est-ce qu'on a vraiment saisi sa signification? Est-ce qu'on a vraiment compris qu'est-ce que c'est cette grâce à sa profondeur? Alors cherchons en Paul une compréhension. Parce que s'il fallait résumer toute la Bible dans un seul mot, pour moi, ce mot-là, quel mot que vous aurez choisi, vous, en résumer toute la Bible dans un seul mot? Pour moi, ça serait ce mot-là, grâce, grâce infinie.
grâce abondante, grâce merveilleuse. Alléluia. Alors, numéro 1, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. La grâce comme faveur divine, elle m'élève. Elle m'élève. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé devant le miroir et vous n'avez pas vraiment aimé ce que vous avez vu? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça? Il n'y a que moi. Hein? Je me regarde parfois. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Quand j'étais jeune, hein? Alléluia, j'avais des muscles, j'étais tellement beau. Est-ce que j'étais pas... En tout cas, Paul nous dit que quand je me regarde dans le miroir de ma vie, j'aime pas tout ce que je vois. Paul dit que je ne suis pas digne quand je contemple qui je suis actuellement et qui Dieu est. Comment expliquer le salut? Le plus que je m'efforce, le plus que je vois combien loin que je suis actuellement de la sainteté de Jésus. Mais écoutez, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Oh, c'est beau ça. Il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. Certains pensent, ce que Paul veut dire, c'est parce que je n'ai jamais connu le Christ personnellement, il m'a paru comme une personne née au mauvais moment. Mais le grec, le mot ektroma, c'est un mot trop fort pour dire seulement que ça, que j'étais né à un moment, au mauvais moment. Ektroma, le mot grec, veut dire une naissance prématurée, un avortement, une fausse couche, un mort-né. Et c'était parfois un terme d'abus, un monstre de la nature. D'autres ont suggéré alors que c'était une façon de dire que Paul n'était pas aussi mature ou expérimenté que les autres apôtres qui avaient été déjà avec Jésus. Alors, ils l'ont appelé un prématuré. Mais il y a de bonnes preuves que ce mot est utilisé comme un terme d'abus. En effet, certains ont suggéré que Paul n'était un homme d'aspect particulièrement attirant. Court, jambes, il était court, il avait les jambes arquées, peut-être avec le dos courbé, et que l'appelant un ectroma, un avortement, c'était un coup bas pour son apparence. Bien que cela soit possible et particulièrement méchant, il semble plutôt avoir été utilisé plus comme un épithète, une sorte d'insulte. Tu es Paul mécréant. Tu es un monstre de la nature. C'est une autre façon d'appeler Paul un perdant. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est d'être un perdant? Peut-être qu'il y a quelques-uns parmi nous qui ont senti être perdants dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être, qui pourrait dire, moi, je l'ai senti, moi. Hein? C'est une bonne chose actuellement, parce que c'est là que la vie spirituelle démarre. C'est là que commence la vie chrétienne. C'est le début de la vie en Jésus-Christ. Se connaître devant Dieu en tant que perdant spirituel. Quoi qu'il en soit, Paul le prend, ce nom, ektroma. Et il dit, si vous m'avez connu vraiment, je suis tout ça et pire que ça. Au moins que je l'étais jusqu'à ce que Jésus m'a trouvé. Mais je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore ce que je serai un jour. Alléluia. Mais ce que je suis, je le suis aujourd'hui
par la grâce de Dieu. Et voilà ce que Dieu m'a fait jusqu'ici. Il m'a appelé apôtre. Comment faire la transformation d'avortement à l'apôtre, de perdant à leader? Paul dit que c'est par la grâce de Dieu que je passe d'être rejeté, prochain diapo, s'il te plaît, et de passer d'avortement jusqu'à apôtre. C'est par la grâce de Dieu. Paul, qui était l'accusateur des frères. Paul qui a persécuté l'Église. Arrêtez de vous disputer, Paul dit. Je suis tout ça et pire. Mais comment définir le chrétien? Le chrétien est un homme à qui quelque chose est arrivé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé? Le chrétien, c'est un homme à qui quelque chose est arrivé. Je ne dis pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, Paul nous dit. Je ne suis pas digne, bien sûr, nous ne sommes pas dignes, mais voici le mystère. Nous avons ce trésor dans des pots d'argile. Wow! Nous avons ce trésor dans des pots d'argile. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'art japonais de kintsugi? Hein, vous connaissez ça? Wow! Fameux? Hein? C'est ça. C'est exactement ça. Hein? Ça veut dire actuellement réparation d'art. C'est la coutume japonaise de réparer les poteries brisées avec une poudre spéciale laquée, or, argent ou platine, de superbes coutures aux reflets dorés dans les fentes de la céramique confèrent à la pièce un aspect unique. Cette méthode de réparation célèbre l'histoire unique de chaque poterie en mettant l'accent sur ses fractures et ses brisures. Et au lieu de les cacher, au lieu de déguiser nos brisures, l'art les remet dans un autre contexte, un contexte de beauté. Kintsugi rend souvent la pièce réparée encore plus belle que l'original, le révitalisant avec une nouvelle vie. Le kintsugi est grandement influencé par des idées philosophiques japonaises. La pratique est liée au concept de... Et vous allez entendre maintenant mon japonais formidable. OK? Ce pratique est lié au concept de wabi-sabi. Hein, dites-le avec moi. Wabi-sabi. Hein, c'est beau. Hein? Qui appelle à la beauté dans l'imparfait. Wow! La méthode de réparation est également née au sentiment japonais de mottainai, qui exprime le regret quand quelque chose est gaspillé et l'acceptation du changement. Wow! Alors, toutes ces choses-là, le regret pour le gaspillage et ensuite, je ne me rappelle plus le mot, mushin, l'acceptation de changement. Est-ce que ça ne semble pas comme l'idée chrétienne de la grâce?
La grâce qui nous trouve des pots d'argile, des pots brisés, des pots avec des fractures, des pots cassés et ébréchés. Mais Dieu a placé son trésor exactement dans ce genre de pot. Le trésor de la grâce de Dieu est placé dans précisément ce genre de pot. Alors, Paul dit, je ne suis pas digne. Et aussi, en moi-même, je ne suis pas toujours inspiré. Ça prend la grâce comme impulsion dynamique. La grâce me motive. Parfois, est-ce que vous êtes comme moi un peu paresseux? Il y a quelqu'un ici un peu paresseux, hein? On préfère peut-être, on manque de motivation pour les choses importantes. Vaut mieux jouer PlayStation, regarder Netflix. Hein? C'est incroyable comment parfois on peut rester tellement paresseux. Et c'est aussi incroyable comment motiver les gens. Il y avait un chauffeur d'autobus pendant la Coupe du Monde et il voulait faire les gens aller à l'arrière de l'autobus. Hein? Quand l'autobus est plein, on cherche à pousser tout le monde à l'arrière et personne ne voulait l'écouter. Enfin, il a commencé à faire l'annonce. Ceux qui portent des sous-vêtements propres à l'arrière du bus. Et tout le monde a commencé à bouger. Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse dans la vie? Qu'est-ce qui a poussé l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui lui inspire de tout abandonner, de risquer sa vie, d'aimer les autres jusqu'au point de la mort? Un mot. Est-ce que vous le savez? Dites-le. Quel mot? Oh, quelqu'un l'a eu. Ensemble. La grâce. C'est la grâce qui l'a inspiré. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Cette grâce fonctionne dans mon cœur, fonctionne dans mon âme, fonctionne en moi et me pousse, m'inspire. Voici Paul, persécuteur de l'Église, l'ennemi public numéro 1, est toujours traité comme tel par certains. Mais il dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés. Et il nous compte en 2 Corinthiens 11, j'ai connu les travaux pénibles, les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de la mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs le 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Paul, comment, Paul, as-tu supporté toutes ces épreuves? Par cette grâce envers moi qui n'était pas sans résultat. Cette grâce m'a inspiré, cette grâce m'a poussé, cette grâce m'a motivé. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. J'ai une assurance. J'ai une confiance qui m'inspire. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur américain Max Lucado. Plusieurs de ses livres ont été traduits, mais je ne pense pas celui-là. En anglais, ça s'appelle The Applause of Heaven. En français, ma traduction imparfaite, les applaudissements du ciel. Et l'idée derrière cela, c'est que lorsque nous entrerons dans la salle du trône du ciel, ce sera avec des applaudissements. Alors,
lorsqu'il avait écrit son livre et il l'a apporté à la maison d'édition, le rédacteur en chef a dit, quand il a lu cette idée que les cieux vont nous applaudir, il a dit, avec des larmes, il l'a dit, j'ai du mal à croire qu'un jour le Seigneur lui-même va m'applaudir. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à y croire? Que vous allez être applaudi du Seigneur. Wow! Est-ce que vous connaissez le verset Sophonie 3 et 17? Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Wow! Pour toi! Non, je te parle. À toi. Vous connaissez la méthode Suzuki. Est-ce que vous connaissez cette méthode pour apprendre aux enfants comment jouer le violon? La méthode Suzuki. Non? Ça vient du Japon, comme le kintsugi. Hein? Alors, les Japonais, ils ont beaucoup de bonnes idées. En tout cas, la méthode Suzuki a été a eu beaucoup de succès à apprendre aux jeunes. Est-ce que vous avez déjà essayé de jouer un violon? Hein? Qui ici a essayé? Hein? Est-ce que tu as réussi? Ah, ben je ne vais pas te parler à toi. Non, pour moi, j'ai essayé, mais j'aurais pu prendre une chatte et la tirer le queue. Hein? Parce que c'était terrible, terrible. Mais ces petits-enfants apprennent à bien jouer le violon. Écoutez, savez-vous quelle est la première chose que l'on enseigne à un enfant à Suzuki? Est-ce que vous savez? La première chose qu'on les enseigne. Hein? La première chose qu'ils apprennent, c'est à saluer leur public. Et vous savez pourquoi? Pourquoi c'est important qu'ils apprennent à saluer leur public? Parce que le moment qu'on salue notre public, le public commence à applaudir. Et l'applaudissement de ce public nous donne la confiance de jouer. Hein? C'est comme ça que les petits-enfants trouvent la confiance, le courage dans cet applaudissement. Alors, je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'un jour, vous allez entrer dans les cours de l'éternité? Peut-être vous avez entendu à la télé ou dans les films ce qu'on appelle en anglais « the slow clap ». Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, « the slow clap »? C'est quand dans un grand auditoire, quelqu'un peut-être, souvent c'est quelqu'un qui a été le dernier, le pire, celui qui pouvait pas y arriver. Hein? Et il fait son possible. Et tout à coup, quelqu'un commence à lui applaudir. Et après ça, quelqu'un d'autre commence à lui applaudir. Et enfin, tout l'auditoire est sur leurs pieds et l'applaudissent avec des grands cris. Alléluia, c'est merveilleux. Écoutez, est-ce que vous avez l'idée sur la télé? Oui? Est-ce que je l'ai bien expliqué? Oui? Non? Tu l'as jamais vu? Oui, tu l'as vu, oui. Imaginez. Tiens, aide-moi, OK? Oui, je veux que tu te lèves et tu rentres dans les cours de l'éternité. Mais une seconde, tout à coup, tu vois à l'arrière Jésus qui se tient debout, il commence à t'applaudir. Et tu approches Jésus. Jésus t'applaudit. Et après ça, quelques-uns des anges commencent à applaudir aussi. Et après ça, la plupart des anges et tous les saints t'applaudissent. Viens, Naomi, oui, alléluia, oui, viens. Non, tu es en gloire
de la bonté de Dieu. Et que tout le monde, hey, standing ovation. Levez-vous pour l'applaudissement. Alléluia, Naomi. Non, tu fais quoi? Tu reçois tout cela. Alléluia. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que ça te donne pas le courage et la confiance? Hein? Alors, va-t'en, j'ai fini avec toi. Paul nous dit qu'il entend déjà dans sa vie, avec toutes les épreuves dont il a passées, avec tous les fardeaux qu'il a portés dans sa vie, il entend l'applaudissement du ciel. Et c'est cet applaudissement, c'est cette grâce qui lui donne courage et force de faire ce qu'il doit faire. Alors, courez. Pas courir, ni courez. Courez de manière à remporter le prix. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Vous savez, je pense parfois de Jésus comme juge. Un jour que je vais apparaître devant le grand juge de toute l'éternité. Et qu'est-ce qu'il va penser de ma vie? Ma vie avec ses faiblesses, avec ses péchés, avec cette manque de sainteté que je porte de jour en jour en jour. J'arrive jamais à faire comme je voudrais. J'arrive jamais à atteindre le but. Parfois, je pense que le juge de l'éternité va me jeter dehors. Mais écoutez ce que Paul dit. Le juge va mettre une couronne. Le juge de la justice, le juge, le juste juge, me remettra la couronne de justice ce jour-là. Et non seulement à moi. Si vous pensez que c'est que Paul, parce qu'il est presque parfait, presque comme Jésus, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. J'attends. J'attends et je désire l'applaudissement du ciel. Est-ce que vous le désirez, vous? Est-ce que vous croyez que même vous allez recevoir cet applaudissement? Est-ce que vous êtes capable, même au moment juste, d'entendre les échos de l'éternité aujourd'hui pour vous donner confiance dans la bataille? Alors, je ne suis pas digne et je ne suis pas toujours inspiré et certainement je ne suis pas adéquat. Alors, grâce comme une aide quotidienne. Grâce de jour en jour. Hein? Grâce comme une source de puissance. Paul dit, j'étais le dernier des apôtres, mais j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Hein? Comment que Paul a tout fait ce qu'il a fait? Par cette grâce qui lui a donné une force de jour en jour en jour. Nous avons ce trésor dans les pots d'argile afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Écoutez. Vous allez y arriver. Vous allez atteindre le ciel. Vous allez entendre les applaudissements
de Jésus, les anges et tous les saints. Alléluia. Mais vous allez dire, comme Paul, j'ai travaillé, mais enfin, ce n'était pas moi. Mais c'était la grâce de Dieu. Regardez le verset, je pense qu'il est là. Le trésor dans ce pot d'argile, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et pas à moi. Le miracle, c'est ce que Dieu est capable d'accomplir même à travers de toi, même à travers de moi, à travers ce pot d'argile, avec tous leurs ébréchures et toutes leurs fissures. Dieu trouve la façon, donc sa gloire et sa puissance est rendue parfaite dans notre faiblesse. Je vais vous conter une histoire et je termine. En Inde, un porteur d'eau avait 2 grands pots, chacun accroché à l'extrémité d'une perche qu'il portait en bandoulière. L'un des pots était brisé, mais alors que l'autre était parfait et livrait toujours une pleine portion d'eau à la fin de la longue marche entre le ruisseau et la maison sur la montagne, la maison du maître. Le pot brisé n'arrivait qu'à moitié plein. Pendant 2 ans, cette situation s'est répétée chaque jour en jour en jour. Le porteur ne livrait qu'un pot et demi plein d'eau et dans la maison de son maître. Bien sûr, le pot parfait était fier de ses accomplissements. Hein? Il faisait exactement la chose pour laquelle il avait été créé. Alors, il était plein de joie, le pot parfait. Mais le pauvre pot brisé avait honte de sa propre imperfection et était malheureux de n'avoir pu accomplir que la moitié de ce pourquoi il avait été conçu. Après 2 ans de ce qu'il considérait comme un échec continuel, il s'adressa un jour au porteur d'eau au bord du ruisseau. « J'ai honte de moi et je veux m'excuser auprès de toi. » « Mais pourquoi? » demandait le porteur. « De quoi as-tu honte? » Ces 2 dernières années, je n'ai pu livrer que la moitié de mon chargement parce que cette fissure fait couler l'eau jusqu'à la maison de ton maître. À cause de mes défauts, tu dois faire tout ce travail et tu n'obtiens pas la pleine valeur de tes efforts, dit le pot. Et le porteur d'eau eut pitié du vieux pot brisé et, dans sa compassion, lui dit, « Quand nous retournerons à la maison du maître, je veux que tu remarques les belles fleurs tout au long du chemin. » En effet, alors qu'il monte la colline, le vieux pot brisé remarquait que le soleil réchauffait les belles fleurs sauvages sur le bord du chemin, ce qui redonnait un peu de joie. Mais au bout de son chemin, il se sentait toujours mal parce qu'il avait perdu la moitié de sa charge et il s'excusait à nouveau auprès du porteur pour son échec. Et le porteur dit au pot, « As-tu remarqué qu'il n'y avait pas de fleurs, il y avait des fleurs de ton côté du chemin, mais qu'il n'y avait pas au côté de l'autre pot? C'est parce que j'ai toujours su que tu avais ce défaut et j'en ai profité. J'ai planté des graines de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour, lorsque nous revenons du ruisseau, tu les as arrosées. Et depuis 2 ans, je peux cueillir ces belles fleurs pour décorer la table de mon maître. »
Si tu n'étais pas comme tu es, il n'aurait pas cette beauté pour orner sa maison. Écoutez, chacun de nous, toi, pas moins que moi, nous avons nos propres défauts. Nous sommes tous des pots cassés. Mais si nous permettons, le Seigneur va utiliser même nos défauts pour embellir la table de son Père. Et dans la grande économie de Dieu, rien ne se perd. Alors que nous cherchons des moyens d'exercer notre ministère ensemble et que Dieu vous appelle à accomplir les tâches qu'il vous a assignées, n'ayez pas peur de vos défauts. Reconnaissez-les et permettez-lui d'en tirer parti et vous pourrez, vous aussi, être la cause de la beauté aux tables de notre Père. Alors, faisons tout ce qu'on peut faire. Faisons notre possible par cette grâce. Cette grâce qui nous a trouvé des peaux brisées et nous a élevés. Cette grâce qui nous inspire parce que nous entendons déjà l'applaudissement du ciel sur terre. Cette grâce qui est tellement puissante qu'elle peut même glorifier Dieu à travers vos propres faiblesses. On n'attend pas la perfection ici. On n'attend pas que vous allez atteindre un certain point avant que Dieu puisse être glorifié. Mais il veut être glorifié à travers toi aujourd'hui, tel que tu es. Alléluia. Soyez encouragés aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Et cette conception de grâce, Seigneur, que parfois on pense avoir compris, mais peut-être qu'on n'a pas vraiment saisi à profondeur. Aide-nous, Seigneur, à mieux te connaître à travers cette grâce qui fait plus de nous que nous accepter, mais qui nous utilise tels que nous sommes et qui nous transforme par sa puissance. Au nom de Jésus.